et Annie Richard. Et le texte que je publie aujourd'hui chez l'Harmattan, La boîte noire du corps de la mer, s'inscrit dans une continuité d'abord de pensée. Mes recherches, j'étais effectivement professionnellement enseignante-chercheuse, je suis restée chercheuse, et notamment dans le domaine de la création des femmes et du féminin. Et ce texte, en fait, est dans la ligne d'un colloque qu'avait organisé en 2016, à la suite de la publication du livre Mère auto-essai chez l'Harmattan, un colloque intitulé Mère recomposée, et où était justement posée la question de la mère symbolique, hein, le modèle de mère au cours des âges. Et donc ce livre en est en quelque sorte l'aboutissement, au bout de quelques années de réflexion et d'expérience, parce que ce livre est tout autant lié à ma vie. D'où le sous-titre auto-essai, c'est-à-dire avec un lien très étroit entre autobiographie et réflexion générale. Et effectivement, la couverture de ce livre, hein, est la photo d'une reliure d'art qui a été faite par une relieure d'art de réputation internationale, qui est Anne Mouage, de ce précédent livre, hein, Mère auto-essai. Et Anne Mouage a eu un geste artistique très étonnant. D'ordinaire, on fait une boîte pour protéger évidemment la reliure d'art, pour la valoriser, mais là, elle en a conçu et elle en a exécuté deux. Donc, à rebours de la tradition, finalement, la boîte devient aussi lisible que le livre. Et parallèlement, sans lien conscient, hein, j'écris La boîte noire du corps de la mer, et voilà que, à la fois, la reliure et mon texte partent de ce mot, boîte. Or, ce mot, dans mon texte, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est un cri. C'est l'instante demande de ma mère, au moment de mourir, ouvre la boîte, m'a crié ma mère en mourant. Et pour moi, cette boîte était là, concrète. La boîte d'où j'étais issue, la boîte du début de ma vie, et pour ma mère, la boîte de la fin, la boîte du corps, de notre origine et de notre fin charnelle. Alors nous n'aurons de cesse, toutes et tous, de reculer le plus possible les limites de cette boîte du corps. Ben, d'abord physiquement, hein, en marchant, bougeant, voyageant, etc. Et jusqu'à chercher à s'élever en pensée, à sublimer, à transcender le corps par toute forme de spiritualité. Sortir de la boîte par le haut. Sortir de la boîte, l'alternative ou mourir, l'alternative est la même à la naissance et à la mort. Et ainsi, la maternité prend un poids, un sens, un poids particulier, un poids psychique, philosophique et politique, hein, qui est, je crois, insuffisamment souligné. La mère apparaît en tant que question, une question ancestrale, abyssale, angoissante sur l'origine du monde, l'origine de l'humanité, hein, des hommes et des femmes. Or, ce questionnement, hein, est obstinément voilé, hein, voire repoussé parce que la maternité est pensée traditionnellement, fondamentalement, comme l'affaire spécifique des femmes. Au fond, l'intimation ouvre la boîte. Les hommes l'adressent aux femmes depuis toujours, ouvrent
la boîte, prends-la à charge. Délivrement. Alors pourquoi en effet est-il traditionnellement reconnu aux hommes la capacité de transcender la boîte charnelle, de dépasser la boîte charnelle en se tournant vers les hautes sphères de la philosophie, de l'art, de la gouvernance des sociétés et de la spiritualité religieuse. Et d'une manière qui apparaît comme légitime, hein, naturelle. Sinon, parce qu'ils ne sont pas en prise directe avec l'acte de la naissance corporelle, tel que le sont les mères et tel que le rappellent les corps de femmes. Cet entêtement à attacher les femmes à la boîte maternelle n'est-il pas finalement la source du plafond de verre, la source psychique du plafond de verre qui perdure malgré toutes les avancées physiques pour l'accès des femmes aux fonctions dites nobles? Et n'est-il pas la source des violences sexuelles, des féminicides, du viol considéré comme un acte de guerre? S'emparer du corps des femmes, c'est dominer, voire nier le corps dont nous sommes issus. La boîte noire du corps de la mère, enfouie dans les os maternels, doit être décodée.